Bonjour, bienvenue sur Browsing Safety, notre chronique sur la cybersécurité. Je suis actuellement avec Thomas qui est chercheur en sécurité chez McAfee. Alors Thomas, peux-tu te présenter ? Alors bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc je m'appelle Thomas Rocha, je travaille au sein de McAfee dans l'équipe Advanced Threat Research, donc je suis Security Researcher. Je travaille essentiellement sur tout ce qui est nouvelles menaces et recherche de vulnérabilité. D'accord. Et quel est l'état de la cybermenace dans le monde actuellement ? Alors, c'est vrai qu'on observe un changement au niveau des techniques utilisées par les cybercriminels. On observe plusieurs techniques, donc une qui est assez remarquante sur les dernières années, c'est qu'on voit qu'en fait les attaquants vont étudier en fait les nouvelles techniques pour les implémenter pour les nouvelles souches de malware en fait. Donc par exemple, il va y avoir de nouvelles techniques qui ont été découvertes. Il y en a une qui s'appelle Process Doppelganging. C'est une technique d'injection de processus qui a été découverte en décembre. Et on a vu quelques mois après dans le malware Synack, un ransomware, que les attaquants justement utilisaient ces nouvelles techniques pour les implémenter aux nouvelles menaces. D'accord. On voit également des changements, par exemple, sur les cibles. Les cibles évoluent, donc, c'est-à-dire que par exemple avec la démocratisation des crypto-monnaies, on voit par exemple des nouvelles formes de malware comme des crypto-miners. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle souche, un nouveau mouvement des attaquants. Et on voit par exemple aussi des attaques beaucoup plus destructrices, comme on a vu l'année dernière avec WannaCry et NotPetya. Et NotPetya, exactement. C'était des attaques qui étaient vraiment beaucoup plus dévastatrices par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Et on a eu le même cas avec Olympic Destroyer pendant le lancement des JO. D'accord. Et on parle également beaucoup de tout ce qui est attaque DDoS. Qu'est-ce que cela signifie en fait, une attaque DDoS ? Alors une attaque DDoS, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est on va surcharger de requêtes un environnement, un serveur web, une architecture pour la mettre hors service. Donc en gros, DDoS, c'est Distributed Denial of Service. Et donc c'est une attaque qui permet d'envoyer plein de requêtes sur l'infrastructure pour complètement la mettre hors service. D'accord. Comment les entreprises peuvent faire pour se protéger de ce type d'attaque ? Alors il y a plusieurs outils qu'on peut mettre en place. Déjà, il y a des bonnes pratiques au niveau de l'architecture. Ce qu'on va mettre en frontal nécessitera plus de sécurité que ce qui sera en interne. Et puis il peut également exister des outils, des solutions de sécurité qui vont permettre par exemple de détecter l'afflux de nouvelles requêtes. Et puis il va y avoir également au niveau de la configuration, par exemple on peut limiter le nombre de requêtes provenant de la même source, etc. etc. D'accord. Et récemment, le projet NoMoreRansom.org a été lancé et dont vous êtes partenaire. En quoi consiste ce projet NoMoreRansom ? Alors NoMoreRansom, c'est un projet qui a été lancé en 2016 justement, à l'initiative d'une personne qui nous a rejoint dernièrement, qui s'appelle John Fokker, qui travaillait originellement pour la police hollandaise et pour Europol. Et donc ce mouvement en fait vient à la base de lui. Au début, l'idée c'était de proposer en fait des outils de déchiffrement pour toutes les personnes victimes de ransomware, de personnes qui avaient leurs données chiffrées. Et donc en fait au fur et à mesure ils nous ont contactés, McAfee et d'autres partenaires, pour justement développer des outils de déchiffrement, participer à l'analyse des ransomware, créer également une plateforme en fait commune pour toutes les victimes de ransomware. Et donc vraiment l'idée c'était de proposer des outils de déchiffrement pour aider les personnes qui avaient des données chiffrées, et puis également d'avoir une plateforme centralisée qui recense un peu toutes les menaces liées au ransomware. Donc en gros, je peux retrouver une clé de déchiffrement si je suis victime d'une attaque de rançon logiciel. Alors si le ransomware a déjà été détecté, analysé et qu'on a pu mettre au point justement un outil de déchiffrement, et effectivement il sera disponible sur la plateforme NoMoreRansom. D'accord. C'est aujourd'hui le plus gros repository en fait d'outils permettant de contrer en fait les ransomware. D'accord. Et tout récemment a été mis en application le règlement général sur la protection des données personnelles en Europe. Est-ce que comment McAfee fait en fait pour accompagner les entreprises dans la mise en conformité RGPD ? Alors il y a plusieurs éléments. Déjà en fait tous nos produits ont reçu une certification RGPD.
pour justement qu'ils soient conformes avec cette réglementation. Et on propose également toutes des solutions de sécurité qui permettent justement d'être en conformité sur ces éléments-là. Par exemple, le chiffrement. Donc, on a une suite qui s'appelle Drive Encryption qui permet justement de chiffrer les données, le contenu du disque dur pour être justement en conformité avec cette réglementation. On a également, tous les employés de McAfee ont été formés justement au règlement européen. Et les consultants qui vont en mission chez nos clients sont également formés. D'accord. Et dernière question, en ce qui concerne tout ce qui est actualité concernant Facebook et Cambridge Analytica, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de tout ça en termes de données personnelles de nos jours? Déjà, la première chose, c'est que tout ce qu'on met en ligne, il faut savoir que ce sera des données qui seront qui appartiendront en tout cas à la plateforme sur laquelle on les a mis en ligne. Donc déjà, toutes les données qu'on met en ligne, il faut être conscient que potentiellement, il peut y avoir une brèche de sécurité à un moment ou à un autre et ces données peuvent se retrouver dans la nature. Après, concernant les données qu'on met en ligne, il va falloir avoir une certaine vigilance. Et puis, il faut également voir avec les plateformes qu'on utilise et vérifier si elles respectent bien justement les mesures de sécurité qui sont en place. Alors c'est pas toujours évident, mais quand on essaye d'aller un peu plus loin, de regarder par exemple les conditions, etc., on peut trouver quelques éléments. Après, concernant aussi les brèches de sécurité, on peut avoir, en tout cas en France, on a la CNIL donc, qui peut nous aider là-dessus s'il y a une fuite de données ou si vous voulez récupérer les données qui sont hébergées chez une société en ligne, Facebook par exemple, et qui ne respecte pas la réglementation, vous pouvez saisir la CNIL et puis récupérer vos données et puis avoir gain de cause. D'accord. Merci de nous avoir reçus. Merci.